Bonjour. Et si on parlait un peu d'amour? Je vous partage aujourd'hui une pensée reçue durant mon temps matinal avec Dieu à propos de l'amour du croyant envers son Dieu et surtout de l'amour du croyant pour son prochain, qui sans être nécessairement son frère en Christ, est cependant quand même son frère en humanité. Matthieu 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais avant de parler d'amour, posons-nous les bonnes questions. Chaque individu est précieux aux yeux de Dieu. Pourquoi? Comment voir l'autre comme une richesse, le voir avec le regard divin? Chacun reçoit une âme propre et chacun se construit avec sa propre expérience et ses propres choix. Même en étant de la même famille, à la même époque, de la même société, culture, religion, on est tous différents, car chacun va tirer de tout ce qui l'entoure quelque chose de différent, par circonstance et par choix, parce que nous sommes dans un échange constant, extérieur-intérieur et intérieur-extérieur. La société, au sens de ce qui nous entoure, ne nous modèle pas à elle seule. Elle nous influence, certes, mais cette influence passe par le filtre de notre caractère qui se développe peu à peu sous le guide de notre moi, notre être intérieur. Nos choix tracent notre chemin de vie et forment notre personnalité. Ils nous influencent à leur tour et agissent aussi sur les autres, sur la société qui nous entoure. Je suis un être riche. J'ai un corps pour interagir avec ce monde matériel. J'ai une âme pour interagir avec mes semblables, ressentir des émotions et les partager avec les autres êtres vivants. Et j'ai un esprit qui me relie au monde invisible, au monde spirituel et surtout à Dieu, mon Créateur. Ainsi, je suis un être complexe dans sa composition, dans son fonctionnement et surtout, je suis précieux aux yeux de Dieu. Dieu a grandement investi dans les créatures que nous sommes. Il a créé le monde matériel, un cadre grandiose et magnifique pour nous accueillir. Il nous a créé un corps beau et fonctionnel. Et de plus, il nous a donné une portion venant de lui. Il nous a animés de son souffle divin, faisant de nous des êtres uniques et précieux, des êtres doués de volonté propre, pouvant interagir avec les autres et surtout reliés à lui. J'ai donc deux raisons de considérer les autres êtres humains comme précieux. Parce que l'autre peut m'apprendre sur tout, et même sur moi-même, étant semblable à moi tout en étant différent. Parce que Dieu a mis une part de lui en cet autre, et que je ne peux donc pas mépriser l'autre qui lui est précieux. En tant que chrétien, aimer Dieu est un commandement indiscutable, même si ce n'est pas évident de réaliser ce que cela signifie réellement, pratiquement. De plus, ce n'est pas automatique d'aimer Dieu de tout son être, et plus que tout au monde. On sait tous que le feu du premier amour, l'élan du cœur à la conversion, se perd peu à peu et ne se retrouve souvent qu'après les épreuves, quand on réalise à nouveau l'amour de Dieu, sa patience et sa bonté infinie envers nous qui lui sommes si peu fidèles, souvent distants dans les beaux jours et souvent bien loin de répondre à son amour avec la même intensité et constance dont il fait preuve à notre égard. Mais aimer l'autre, le prochain, et en plus comme soi-même, quel défi! Aimer Dieu comme il m'aime, ce n'est déjà pas évident, mais aimer les autres, tous les autres êtres humains, comme Dieu les aime? Est-ce que Dieu nous met devant un défi impossible à relever? Devant des obligations, des commandements auxquels on ne peut répondre? Devant un échec obligé? Parce que cela me semble impossible, dois-je baisser les bras et abandonner? Non, je ne peux pas baisser les bras de découragement face à ce que je suis et crier à Dieu de me secourir. Je manque d'amour, de cœur, de constance. Mais il ne m'a pas laissé seul. Dieu se tient auprès de moi et son esprit agit en moi, si je le laisse faire. Dieu veut me former par sa parole et par les circonstances, qui sont en quelque sorte la théorie et la pratique. Il faut accepter les épreuves comme des cours de formation sévères mais efficaces, sorte de discipline de l'esprit pour donner à mon être intérieur une vision et des réactions saines. C'est l'école des Marines du Seigneur, où l'entraînement est dur, intense, parfois on craque, on pleure, on s'effondre.
mais le résultat en vaut la peine. Nous serons changés, transformés, prêts à tout affronter, faisant la fierté de notre Maître. La parole de Dieu nous dit ce que Dieu attend de nous, et nous donne de précieux exemples de réussite et d'échec dans la foi. Elle nous met en garde contre les pièges de l'ennemi, et surtout nous dévoile qui est notre Dieu, combien il est merveilleux, puissant, sage, saint et plein d'amour. Elle nous donne 1001 raisons pour l'admirer, pour l'aimer. L'Esprit de Dieu travaille discrètement en ce sens par la parole. Ce sont des cours gratuits, accessibles à tous, au rythme de notre choix, mais indispensables. Notre liberté ne doit pas nous porter à la paresse, mais à choisir l'excellence, à tout mettre en place pour être le meilleur élève possible. La vie nous donne 1001 occasions de mettre les leçons de la parole en pratique. Parfois c'est simple, c'est joyeux, un sourire, un service, un acte gentil, et on est heureux du bien qu'on a pu diffuser autour de nous. Parfois c'est difficile, la barre est placée haut. On n'est pas très motivé à affronter un tel obstacle. On sent que cela va nous coûter. C'est l'épreuve. Et dans cette épreuve, Dieu utilise souvent les autres. Ah, les autres, ils sont tellement comme nous, pleins de défauts, insupportables. Et en plus, il faudrait les aimer. Impossible. Impossible? Mais si Dieu l'a dit, alors c'est possible. Il nous en donnera la capacité. Ouvre mon cœur, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi ce que l'autre m'apporte, la richesse de cet autre que tu aimes comme tu m'aimes. Aide-moi à t'aimer plus et à aimer plus les autres, à les voir comme toi tu les vois, à me voir comme toi tu me vois, et à ne pas m'arrêter sur les défauts, à ne pas me laisser irriter par les travers des autres que tu utilises pour m'apprendre la patience, le pardon, l'amour à un autre niveau, comme toi tu les exerces envers tous les hommes, envers les pécheurs que nous sommes, envers moi. Oh, que je ne sois plus cette créature vide et capricieuse qui croit que tout l'univers gravite autour d'elle, mais que j'apprenne à contenir l'élan de réaction lorsque l'autre me pique, que je sache me taire et réfléchir en moi, me souvenir de tes leçons divines et accepter que tu sois en train de me former, Seigneur, à travers l'autre et l'autre à travers moi. Aide-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, comme tu me pardonnes, pour être formé à la citoyenneté céleste, à entrer avec dignité dans ton royaume de perfection et d'amour. À bientôt. Merci. Au revoir.